Yo, alors ouais, t'as bien lu le titre et rien d'étonnant en fin de compte, hein, mais t'as dû te dire waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc encore là. En fait, y a rien d'étonnant parce que y a beaucoup de mangaka et d'auteurs qui font des références à surtout la culture japonaise ou de leur pays. Donc des références bibliques, il y en aura forcément. Et pas que dans les mangas, il y en a aussi dans les jeux vidéo. Par exemple, The Binding of Isaac, c'est une référence à part entière le jeu. Donc il y a des références vraiment à tire-larigot partout et il y a plein de petits easter eggs disséminés par-ci par-là. Faut donc que l'auteur soit quand même un minimum cultivé pour pouvoir introduire ce genre de références, et encore plus quand il s'agit de la Bible. Rien n'est confirmé à 100%, d'accord, hein, c'est que des références, peut-être. Par contre, t'en as sûrement déjà vu dans One Punch Man, il y a des références bibliques, tu peux juste pas passer à côté tellement c'est évident. Je vais mettre deux disclaimers ici. De 1, je suis pas du tout un expert dans la Bible, donc si j'écorche des noms ou certains événements qui se sont produits, ne m'en voulez pas, d'accord. Et de 2, va y avoir du spoil pour le manga, vous vous en doutez. Et si, un troisième, j'ai ouvert mon serveur Discord, mais j'en reparle à la fin. J'ai fait les recherches nécessaires pour la vidéo sans trop approfondir un sujet en particulier, c'est pas le but, sinon la vidéo durerait 3 heures. Enfin bref, let's go. Au tout début d'un tome, il y a toujours la même phrase: cette histoire est une fiction qui n'a aucun lien avec des événements réels. Alors est-ce que la Bible peut être considérée comme une œuvre de fiction? Peut-être en partie, hein, je sais pas. La première référence qu'on va voir, eh bien c'est avec Metal Knight, et plus précisément dans un chapitre bonus. Ça se passe entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Après que Boros ait ravagé la ville A, Metal Knight est chargé de reconstruire toute l'association à l'aide de ces robots. Ces robots-là ont d'ailleurs une apparence similaire à ces trucs-là dans Star Wars, mais le message de la fin du chapitre, c'est ce qui nous intéresse. Il est dit que Metal Knight a reconstruit toute l'association en 7 jours, au lieu de 10 ans, hein. Putain, franchement, chapeau. C'est quoi les 7 jours? Eh bien, c'est tout simplement les 7 jours de la création du monde par Dieu. Le jour 1, il a fait la lumière, le jour 2, il a créé le ciel et la terre, le jour 3, la nature, la mer et les continents. Donc voilà, c'est une petite référence, je vais pas passer trop de temps là-dessus. En plus, c'est dans un chapitre bonus. On va s'attaquer à plus intéressant, et c'est la crucifixion. Tatsumaki n'est pas Jésus, mais il y a une petite référence à ça. Quand elle affronte Psycho-Orochi, donc la fusion Psychos et Orochi, la fusion transperce ses mains avec ses deux lances, ce qui ressemble quand même pas mal à Jésus qui est crucifié sur la croix. Et un peu plus tard, on la reverra avec les mêmes cicatrices en forme de croix, donc ça s'appelle des stigmates, c'est les blessures infligées sur le corps du Christ. Dans la même période de l'arc, il y a une référence à Adam et Ève, bon ça par contre c'était complètement évident. Psychos explique un peu son raisonnement à Tatsumaki, et on peut voir cette figure d'homme et de femme avec le serpent en forme d'Orochi, qui est donc la référence à Adam et Ève, et le serpent ayant proposé le fruit défendu à Ève. Et on peut faire un parallèle que j'ai expliqué dans la vidéo sur la vérité de One Punch Man et l'Égypte antique. Le fruit défendu, en fait, c'est les pouvoirs de God, et le serpent, c'est le disciple de God qui essaye de corrompre petit à petit les hommes avec son pouvoir. Maintenant, on va parler de Phoenix Man. C'est un des personnages que je préfère de la série, c'est un des plus intéressants et des plus intelligents en fait. On va parler d'un chapitre supprimé, mais d'abord on va parler du chapitre actuel. Lorsqu'il ramène à la vie les cadavres des monstros-terres, il prononce une phrase assez bizarre dans une langue, on sait pas trop c'est quoi, qui veut en réalité dire que la lumière soit. La langue, c'est une vraie langue, hein, c'est de l'hébreu, et ça correspond aux premières paroles de Dieu lorsqu'il a créé le monde le premier jour. Et effectivement, on voit Phoenix Man rayonner pour ramener à la vie les cadavres. Maintenant, le chapitre supprimé, il y a tout plein de chapitres avec des anciennes versions qui ont été supprimées, et dans celle-ci, on peut voir Phoenix Man sous forme d'un ange, plus précisément d'un séraphin. Petit empereur balance littéralement un kamehameha, d'accord, qui traverse toute l'association des monstres pour finir dans le ciel. Phoenix Man réussit à encaisser l'attaque, d'ailleurs c'est incroyable, avant de redescendre auprès de Petit Empereur sous forme de séraphin. C'est un ange doté de 6 paires d'ailes et qui est considéré comme l'un des plus hauts gradés dans la hiérarchie des anges, si on peut appeler ça comme ça. Il se tiendrait à côté du trône de Dieu, donc c'est vraiment pas rien. Est-ce qu'on peut considérer Phoenix Man comme l'un des avatars de God les plus puissants? En vrai, c'est possible, puisque sa principale faculté, c'est de revenir à la vie encore et encore. Heureusement que Phoenix Man s'est pas transformé une nouvelle fois, sinon il aurait fini en fait en ange supérieur au séraphin qui s'appelle l'Ophanim. C'est les anges bibliquement corrects, comme décrit dans un certain livre. C'est un immense œil entouré d'anneaux qui eux-mêmes sont incrustés d'œil. C'est très perturbant, c'est une vision d'horreur, voilà. Vu que Phoenix Man est encore en vie, c'est possible, je dis bien c'est possible, hein, c'est qu'une théorie de ma part, qu'il redevienne un avatar de God et qu'il prenne cette forme encore plus cauchemardesque. Ça serait ouf. On va continuer un peu dans la thématique de God avec l'Arche d'Alliance. Dans une page du tome 23, on peut voir l'association des monstres avec plein d'easter eggs dedans, plein de personnages,
plein d'événements qui se produisent, et à un endroit, il y a une sorte de coffre avec dessus un cube. C'est une référence à l'Arche d'Alliance. Qu'est-ce que c'est l'Arche d'Alliance? C'est là où se trouveraient du moins en théorie, les tablettes des 10 commandements. Donc ce sont les paroles de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne vénéreras pas d'autres dieux, je crois. Bref, je suis pas un expert. Je les ai pas tous retenus. Et qu'est-ce que c'est les tablettes dans le monde de One Punch Man? Eh ben, c'est les cubes. C'est God qui donne littéralement des ordres aux humains afin de devenir leur avatar, donc leur disciple, donc de le vénérer. La plupart des easter eggs qui se trouvent dans les pages bonus comme ça, c'est très bizarre, mais c'est sympa. Ça récompense ceux qui cherchent. Le prochain, il s'agit de l'empereur des SDF. Alors ouais, qui aurait cru que ce mec en fait était une référence biblique? Il s'agit de l'Antichrist. Le God de One Punch Man, c'est pas le God entre guillemets comme nous qui est tout puissant, qui est gentil, du côté gentil. La God dans One Punch Man, il est clairement mauvais. C'est le diable. Et l'Antichrist dans la Bible, eh ben, il s'est fait avoir par les paroles du diable. Et il essaye de convaincre les humains en racontant un peu n'importe quoi, en promouvant la parole du Dieu pour au final être réduit en cendres. Prochaine référence, elle est petite également, j'essaie de faire par ordre chronologique. C'est l'eau minérale, ah putain j'arrive jamais à dire son nom, l'eau maléfique naturelle, enfin du coup sa version océanique. Quand Saitama fait un Serious Punch, c'est directement une référence à Moïse qui sépare la mer en deux. On va revenir sur Psycho Orochi et là vous allez vous dire oulala qu'est-ce qu'il raconte, c'est la grande prostituée de Babylone. Alors ouais je sais, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, c'est pas possible. Regarde, dans le livre de la Révélation, aussi appelé l'Apocalypse, on peut y trouver du coup une personne qui se fait appeler la prostituée de Babylone, qui chevauche une créature à 7 têtes. Et pourquoi je parle de Babylone? Eh ben à Babylone il y a un truc très connu qui s'appelle la Tour de Babel. Maintenant on va faire le parallèle avec One Punch Man. Psycho Orochi, donc bon c'est pas une prostituée psychos mais une femme qui chevauche des dragons, donc une bête à 7 têtes, regardez comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui se tient debout sur une tour. Et si tu me crois pas, je vais finir avec cette phrase de Wikipédia. La ville de Babylone se trouve maintenant dans le désert hanté par les bêtes sauvages. Le désert hanté c'est la ville Z, une ville abandonnée, donc désertique, hantée par les bêtes sauvages, donc peuplée de monstres. Quand Tatsumaki sort l'association des monstres tout entière, ça forme une espèce de tour. Celui-là quand même faut le trouver. Alors je sais pas si Murata et One avaient prévu de faire ça à la base ou si c'est juste un dessin, ça m'étonnerait que ce soit un design accidentel, franchement. J'adore ce genre de truc, je pourrais y passer des heures comme je l'ai dit au début, c'est très fascinant. Et on va terminer sur un truc assez intéressant qui pourrait peut-être prédire même la potentielle fin de One Punch Man, les cavaliers de l'apocalypse. Dans l'ordre, on a la conquête, la guerre, la famine et la mort. Chaque boss final représente un de ces fameux cavaliers. Boros c'est la conquête, il a parcouru l'univers entier, il l'a ravagé avant d'arriver sur la Terre, donc essayer de la conquérir. On a ensuite Garou, représenté par la guerre, donc il apporte un conflit entre les héros et les monstres, ce qui veut dire qu'il reste au minimum 2 boss finaux avant que God fasse son comeback. La famine, alors est-ce que c'est Void? J'en ai aucune idée. Il est trop proche de Cosmic Garou, donc je pense pas que ce soit le 3e boss final, et même dans le webcomic je saurais pas vous dire qui est potentiellement ce boss final, donc à voir. On a bientôt fini, t'inquiète pas, je vais évoquer les 7 péchés capitaux. Pour celui-là, c'est vraiment pas clair du tout, mais on pense que les 7 péchés, en fait, ce seraient les lieutenants de l'association des monstres. L'orgueil, Black Sperm, la colère, la Scolopendre, l'envie, Fureur Ugly, la gourmandise, Gums, la paresse, Nyan, vu que c'est un chat, il fait rien de ses journées, ce qui nous laisse avec l'avarice et la luxure. Avarice, ça pourrait être l'empereur SDF, puisqu'il essaye toujours d'avoir des pouvoirs, je ne sais pas trop, et la luxure, peut-être Psychos, parce que elle est bien fringuée, je sais pas. On va terminer la vidéo avec le plus récent, en tout cas en date. Il s'agit de la femme de Lot. Pour résumer, Dieu a puni des humains pour avoir été assez borderline sur certains trucs, genre violence et agression de type sexe, voilà. Il envoya donc des anges anéantir une ville par le feu, et en fuyant, donc la femme de Lot, un des mecs moralement discutables, sa femme s'est retournée face à la ville en prenant un peu pitié du sort des habitants. Alors qu'en fait c'est des ordures les mecs. C'est un signe de désobéissance et de remise en question des agissements du divin. Elle se fera donc elle aussi punir en se faisant transformer en statue de sel, tout comme notre cher Garou. Il regrette ses actes et se retourne lui aussi d'une certaine façon contre ce que God a fait, lui donner des pouvoirs et tuer tout le monde. Et ces rayons cosmiques là qui ont tué tout le monde, ça peut être apparenté aux flammes qui ont ravagé la ville et tué les habitants. Ici,
les héros. Voilà dans les grandes lignes, c'est très possible qu'il y en ait encore plein d'autres, subtilement cachés par-ci par-là, donc n'hésite surtout pas à les rajouter en commentaire et à t'abonner aussi. Je trouve ça en tout cas très fascinant, ça apporte pas forcément grand chose à la série, si ce n'est que c'est des petites références sympas à se mettre sous la dent, c'est toujours cool. Je laisse ma curiosité me guider, voilà, et je pourrais vraiment en parler pendant des heures, mais il faut savoir résumer parfois. Maintenant je reviens sur ce que j'ai dit au début de la vidéo, merci d'être resté juste là, de toute façon je ferai des rappels pendant les prochaines vidéos. J'ai ouvert mon serveur Discord, enfin, je te mets le lien en description, pour le moment il est un peu en version 1.0, il y aura toujours des améliorations, voilà, il y a une catégorie suggestions avec toutes les idées que tu peux proposer et j'essaierai de les inclure au possible. Il y a un salon pour toutes les news concernant la saison 3 en direct. Dès qu'il y a un chapitre qui sort en japonais, c'est posté automatiquement dans le salon. Il y a la version en VF bien évidemment, il y a tout plein de liens utiles, donc le Reddit, tous les sites où tu peux lire le manga, les chapitres redessinés, le wiki, des interviews, bref, il y a un tas de quoi faire, ainsi que tout un tas de salons différents, voilà, donc là t'as la catégorie juste pour One Punch Man, et là t'as la catégorie tout le reste, et tu peux même aller au supermarché, dis donc, c'est pas mal. Donc voilà, n'hésite pas à passer, j'essaierai d'être en call par-ci par-là de temps en temps, probablement plus le week-end quand même. Donc voilà, j'espère que ce serveur prendra en ampleur, et que ça deviendra le premier serveur One Punch Man français, ce serait cool. Allez, ciao.